Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit de vous nous recevez dans le monde. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de IJC, le podcast. Une séquence d'une demi-heure, diffusée le lundi, mercredi et vendredi sur toutes les plateformes intelligentes. Je m'appelle Israël Jackie Cantave. Voici le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Il vaut mieux prendre des décisions audacieuses et risquer de se tromper plutôt que tergiverser sans fin et avoir raison trop tard. Cette phrase de Marilyn Kennedy va résumer tout l'épisode 5 de ce podcast. Prendre une décision, faire un choix difficile. J'y ai donc été confronté quand j'ai reçu cet appel de Wilson Jeudi, m'invitant à rencontrer l'équipe de Martelly. Mais d'abord, revenons un peu en arrière. Juillet 2010, à l'annonce officielle de la tenue des élections générales pour le 28 novembre, le premier candidat qui m'a contacté fut Wyclef Jean. Alors, pendant que je quittais radio pendant la période campagne, je n'avais pas grand-chose à faire. Et évidemment, je me retrouvais chaque après-midi devant la radio à la rue Chavannes. N'a pas de blague avec Nego. Et entre-temps, une certaine Anne-Merline Eugène a tenu la baraque, on va dire, de l'édition le 19-20. Mais chaque après-midi, m'obliger, vin dans rue Chavannes quand même, vin by blague à monsieur. Et puis on joue. Pendant chita, après-midi, n'a by blague. Qui s'amène à la rue Chavannes? King Kino. King Kino arrive. Et bon, on se connaissait déjà. Et puis il me dit, bon, Jackie, j'ai besoin de toi. Pas vraiment moi. Wyclef a besoin de toi. Bon, Wyclef, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Et je lui dis, mais par contre, il fait musique. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non. C'est dans ton domaine. Il a besoin d'un coach en communication politique parce que Wyclef, candidat. Bon. Maintenant, je lui dis, mais comment ça va se passer? Il me dit, écoute, si tu es d'accord, dans 4 jours, on doit se rendre à New York. Moi, j'ai une équipe que j'ai déjà constituée et nous avons voyagé avec l'équipe ça pour rencontrer candidat. Donc, si tu veux, tu m'accompagnes. OK, je lui dis, pas de problème, je vais voir, je vais écouter ce que Wyclef a à dire. Donc, on prend l'avion 4 jours plus tard, direction New York. Dans cet avion, j'ai croisé Claude Roumet, j'ai croisé Garibodo, j'ai croisé un député, plusieurs députés, et on prend la direction de New York. On arrive à l'aéroport JF Kennedy. On vient nous chercher dans une Rolls-Royce et la plaque d'immatriculation était WJ, Wyclef Jean. Nous arrivons dans une grande propriété et là, on y est resté 5 jours. Il fallait rencontrer Wyclef, lui parler. Il nous a expliqué combien il aime ce pays. Et ça, je pense que moi, je n'en doutais pas. On en a discuté. Il a parlé politique, changement, etc. Qu'est-ce qu'il aurait voulu faire et tout. Donc, on a été un petit peu partout à New York, notamment à Broadway, où il fallait ouvrir la bourse de New York à Wall Street. Et ça a été le premier Haïtien à
sonné cette cloche pour ouvrir la bourse de New York. On a été au studio où il a enregistré sa musique avec Shakira. On a rencontré Choubou, d'autres musiciens, etc. Donc ça a été la belle vie pendant 5 jours à New York. Et puis il devait par la suite rentrer une semaine plus tard en Haïti. Il est rentré, donc je l'ai accompagné. On a été à Métropole pour lancer la campagne, etc., etc., etc. Mais il s'est posé un problème. C'est que, certes, Wyclef Jean a conservé sa nationalité haïtienne, n'a pas changé de nationalité, mais il se posait un problème de résidence. Il fallait qu'il réside dans le pays pendant 5 ans avant d'être candidat à la présidence, ce qui n'a pas été le cas, ce qu'il n'a pas été en mesure de prouver. Donc, le 17 août 2010, pendant que nous étions finouément, c'est-à-dire en préparation campagne, etc., on a l'inscrit son bail tête chargée. Il y avait Isolant avec Garibodo qui était à la tête de Gênes Corrigène. Donc, barricade crew était accompagné. Donc, c'était bail tête chargée. Donc, on avait traîné des dizaines de milliers de personnes juste pour son enregistrement à la campagne. Donc, on a tout de suite vu que si c'était pour la majorité populaire, eh ben, Wyclef Jean, l'étape, pas d'un qu'à faire le président. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le 17 août 2010, CEPA, évidemment, Baïkané, pour défaut de résidence. Maintenant, la page Wyclef Jean tournée, moi, mon candidat qui aurait dû être un candidat naturel, c'est Jude Célestin, parce que à ce moment-là, pratiquement, il y avait en 2010, je travaillais avec lui de 2008 à 2010, je travaillais avec lui au niveau du Centre national des équipements. Donc, c'était un ami, c'est un gentleman, donc c'est dire que c'est un monde, c'était mon candidat naturel. Mais le board de campagne de Jude Célestin, c'était le board de communication de René Préval. Et moi, cette communication-là ne me plaisait pas parce que je pense qu'on ne peut pas être candidat et se murer dans le silence. Donc il fallait que le candidat, avant même qu'il devienne président, parle, se déplace et donc cette stratégie de campagne ne me plaisait pas. J'étais l'ami de Jude Célestin, mais je ne l'ai pas accompagné dans la campagne. Et puis, comme je vous l'ai dit, un matin, disons plutôt un après-midi, je reçois un appel de Wilson Jeudi. Wilson Jeudi, je l'ai accompagné lors de sa campagne pour la mairie de Delma. Il m'appelle, il se souvient de ce qu'on a fait ensemble, et il m'appelle, il me dit « Jackie, j'aimerais que tu rencontres quelqu'un dans le cadre des élections qui se profilent. » Je lui dis « Mais qui ?» Il me dit « C'est un ami personnel, je le connais, il s'est inscrit et il est maintenant au 2e tour. » Donc là, j'ai tout de suite compris que c'est Michel Martelly. Il me dit, il faut que tu le rencontres. Je lui dis, OK, pas de problème. Donc, comme je n'avais pas grand-chose à faire, je lui dis, je suis libre, donc demain, si possible, je peux le rencontrer. Il me donne rendez-vous, non loin du cercle Bellevue, à Bourdon, pour rencontrer l'équipe de campagne de Michel Martelly. Et donc, c'est là, un après-midi de février, j'arrive et je rencontre l'homme qui allait devenir le président de ce pays, Michel Joseph Martelly.
J'arrive dans le local, dans le QG de campagne qui était installé là. On me fait entrer et Wilson me dit, ben écoute, ils sont à l'intérieur, ils sont en train de discuter, tu leur donnes quelques minutes et puis après, ils vont te recevoir. Et quand il fut le temps pour moi d'être reçu, je tape à la porte, on m'ouvre et je vois Michel Martelly d'abord, Sophia Martelly ensuite, Thierry Maillard-Paul, Grégory Maillard-Paul. Il y avait quelqu'un d'autre qui était là que je ne connaissais pas, mais c'était quelqu'un du secteur privé. Je l'apprendrai un peu plus tard. J'arrive, on m'invite à entrer, c'est Grégory qui m'accueille. Grégory me salue courtoisement et il me dit « Jackie, Wilson jeudi nous a parlé de toi et on a décidé que tu devais nous accompagner. Est-ce que tu veux nous accompagner ?» Je lui dis quel est le programme politique. Michel Martelly me dit, avant même que Grégory ne me réponde, bon, attendez non, Jackie, bon, je suis content de voir dans les Caraïbes, etc. Bon, nous pas bien comme dans le premier tour, parce que pas bien monde prendre au sérieux. Nous allons l'inscrit, je pense que c'est renseigné d'après. Mais là, pour le deuxième tour, là, nous chargeons les gens qui accompagner nous. Là, il y a l'argent, nous avons fait campagne. Pour le deuxième tour, nous avons souhaité qu'on donne un coup de main dans l'affaire radio, qu'on ait ça. C'est les gens qui connaissent ce faire. Donc, nous avons souhaité qu'on donne un coup de main. Et puis, mais Sophia Martelly n'a rien dit. Puis je ne me souviens plus qu'est-ce que j'ai dit, mais j'ai employé un conditionnel pour répondre. Et Thierry Maillard-Paul de me corriger tout de suite pour me dire non, avec nous, il n'y a pas de conditionnel, soit tu embarques, soit tu embarques pas, etc. Mais d'un ton hautain, on ne peut plus hautain. Je ne sais pas, mais je me suis dit... ce mec-là, il m'intimide un peu. Mais Grégory me prend à part et m'explique un peu, voilà ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont 3 mois pour réaliser une grande campagne. Il me dit aussi qu'il y a une autre équipe qui travaille à un autre endroit. Je pense que c'était l'équipe de Laurent Lamotte qui travaillait à un autre endroit avec Sola. Mais il me dit que nous avons besoin de toi parce que toi, tu connais le terrain et tout. Bon, pour Grégory, j'ai accepté parce que c'est un mec qui est sympathique. Maintenant, je me dis qu'il faut déjà que je vois le programme. Et puis, après, on m'a présenté un programme et j'ai vu 2-3 jours après, quand j'arrive au QG de campagne, j'ai vu Ronnie Gillot, j'ai vu Théodore Achille, j'ai vu Émile Hérard-Charles, j'ai vu Daniel Supplice, et puis, évidemment, il y avait les maîtres du pouvoir, Grégory et Thierry Maillard-Paul, mais j'ai vu aussi défiler tout un ensemble de personnes. Hébert Docteur, Stéphanie Balmire, Georges Gaston Mérisier. Évidemment, j'ai vu Laurent Lamotte. Maintenant, il y avait, comme Grégory m'a dit, une autre équipe de campagne, dirigée par Laurent Lamotte, qui était constituée essentiellement d'étrangers, dont le fameux Antonio Sola. On aura l'occasion d'y revenir. Il y avait aussi dans cette équipe Christine Coupette. Je vous épargne la stratégie de communication et les stratagèmes politiques ayant abouti à la victoire de Martelly. Mais comme vous le savez, le 21 avril 2011, le conseil électoral provisoire dirigé alors par Pierre-Louis Aupont
a déclaré Michel Martelly vainqueur du second tour des élections présidentielles tenues le 20 mars 2011 avec 67,57% des voix face à Mirland Manigat. Il est donc investi le 14 mai 2011 et une semaine après, soit le 20 mai 2011, il désigne Gérard Daniel Rouzier Premier ministre. C'est un premier choix. Gérard Daniel Rouzier, c'est un ami de Michel Martelly de longue date. C'est quelqu'un du secteur privé qui est très connu et qui est très aimé. Mais c'est un premier choix rejeté par le Parlement le 6 juillet 2011. Il désigne donc Bernard Honoragous comme nouveau Premier ministre. Deuxième choix rejeté par le Parlement. Enfin, le 31 août 2011, il désigne Gary Conille comme Premier ministre. Cette fois, c'est la bonne. Le Parlement va entériner ce choix et Gary Conille deviendra le 16e Premier ministre d'Haïti depuis Martial Célestin en 1988. Je rejoindrai son équipe en octobre 2011 et ça va être le thème de l'épisode suivant. Gary Conille et mon passage à la primature. Voilà ce qui met un terme au 5e épisode. J'espère que le contenu vous a plu. Retrouvez le prochain vendredi, midi, heure d'Haïti. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et quand même à le dire, Laurent Sadou, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Travaillons tous à la beauté des choses. Salut à tous. Ce podcast est désormais disponible sur notre site internet ijcgroup.com et sur nos pages YouTube et Facebook à l'adresse IJC le podcast ou Stéréo 1804, sur Spotify en audio et sur toutes les autres plateformes intelligentes. Continuez de vous abonner. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et continuez de partager ce lien pour permettre à d'autres de nous rejoindre. Vous venez de suivre l'épisode 5 de la saison 1, IJC, le podcast.